Coucou les amis, alors j'avais envie de revenir vers vous ce soir. Je vous avais dit que je reviendrais pour une guidance. Alors je pense que sur les énergies tierces, je la ferai le week-end prochain. Mais là, j'ai envie de laisser parler les guides et savoir ce qu'ils ont à nous dire pour, euh, pour cette pleine lune. Et, et voilà, j'avais vraiment envie de laisser parler les guides à travers cet oracle, à travers les miroirs. Et peut-être que je prendrai un autre oracle. J'ai pas envie que ça dure très très longtemps non plus. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui partagent, qui commentent, qui me recommandent. Merci, les personnes se reconnaîtront. Les personnes qui laissent des super commentaires et qui me font vraiment des compliments et qui me font droit au cœur. Pas parce que, pas parce que ça me fait plaisir, surtout parce que ça vous aide et je vois que que mes guidances vous apportent et vous apportent quelque chose. Ça vous apporte un plus, ça vous apporte une aide, ça vous apporte un soutien et une compréhension supplémentaire sur votre situation. Et c'est ça qui me fait plaisir vraiment. Donc merci infiniment pour les retours que vous me faites. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à partager cette chaîne ou une vidéo pour des personnes qui en auraient besoin, que vous connaissez et à qui ça parlerait. Alors, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais si vous vous reconnaissez, merci de le dire en commentaire, merci de partager vos expériences. Ça peut toujours servir à la communauté. La communauté grandit et ça me fait plaisir. Donc, continuez à faire connaître les guidances si elles vous parlent. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter pour une guidance privée à zaliguidance@gmail.com. Alors, eh bien, il y a une carte qui vient de tomber avant de faire une coupe, c'est très bien. Alors, de quoi veulent nous parler les guides ce soir? Alors, on veut nous parler d'un contrat, d'une signature. Est-ce que vous êtes en train de signer un contrat pour un travail, pour un appartement, pour une maison, en tout cas pour un mariage, pour un Pax? On va voir si on peut avoir des infos supplémentaires avec, avec cette carte du contrat. Guide, s'il vous plaît. Alors, ce contrat annonce un changement. Voilà le changement annoncé. Alors, dans votre vie, changement de travail, changement de maison, changement de lieu de vie. Peut-être que ça va vous parler. Changement de situation professionnelle. On nous dit qu'il y a dans ce changement, alors soit des enfants qui sont concernés, soit vous allez peut-être déménager avec des enfants, vous allez peut-être travailler avec des enfants, ou alors cette carte veut également dire qu'il y a une certaine insouciance, une certaine légèreté dans ce changement,
quelque chose que vous partez peut-être un peu à l'aventure. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien clair dans votre vie ou bien établi. Vous avez peut-être envie, là j'ai en canalisation, de rompre avec des habitudes, de rompre avec quelque chose qui est trop routinier. Et vous avez envie de liberté, vous avez envie de légèreté, vous avez envie c'est la carte ici de l'amusement, de l'insouciance, de la jeunesse. Vous avez envie peut-être de recommencer des choses à zéro. Vous avez envie de recommencer, vous avez envie de nouveautés. Alors ici, dans le nid de la cigogne, on a 3 bébés cigognes. Et peut-être qu'on nous parle d'une situation où il y a 3 personnes. On va voir comment les guides, comment le tirage évolue. Et en tout cas, voilà, envie de nouveauté, envie de changement. Et vous avez vraisemblablement un nouveau contrat qui vous attend dans peu de temps. Ou alors c'est un contrat qui est à l'origine de ce changement. On a les cartes de la culpabilité et de la réunion. Alors, on va voir si, avec d'autres cartes associées, on va voir si c'est vous qui le culpabilisez, si c'est une personne, si ça concerne une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur. Parce que là, j'ai la carte de la réunion quand même, qui est une carte qui est très significative. Ça peut être aussi la carte de... il va falloir discuter des choses, il va falloir discuter du changement. Il va falloir se mettre autour d'une table pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir mettre en place ce changement. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va voir si les cartes retombent avec d'autres cartes qui s'associent à elle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les messages? Est-ce qu'on peut nous donner les messages importants à nous faire passer en cette période de pleine lune? Beaucoup de nouveautés pour la pleine lune ici, beaucoup de changements. On avait dit que 2024 allait être l'année du changement. Ici, on a le travail, l'étranger et quelque chose qui est en gestation et la fécondité. Donc, je dirais bien que ce contrat est à venir. L'univers vous prépare une situation de changement ici. Vous sentez qu'il y a les prémices du changement aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger. Vous avez peut-être envie de trouver un travail à l'étranger, ou vous allez peut-être avoir une proposition de travail à l'étranger. Et tout cela, vous sentez, ou vous êtes peut-être en train de le préparer. Vous êtes peut-être en train de préparer ce changement. Vous avez peut-être envie de vous éloigner d'une situation. Ou une personne que vous connaissez a envie de s'éloigner d'une situation. On va voir si on nous donne des indices supplémentaires sur qui cela concerne, qui est concerné par ce changement. Ici, il y a des projets. La fécondité, c'est la fécondité en tant que telle. Vous pouvez être enceinte, mais vous pouvez aussi être enceinte d'un projet. Donc, projet de départ à l'étranger pour un nouveau travail. On nous parle
vraisemblablement. Donc plutôt du professionnel ici. Vous êtes peut-être en recherche. Qu'est-ce qu'on peut... Quels sont les messages à faire passer? On nous dit que vous allez avoir ce contrat. Apparemment, c'est quelque chose qui va quand même pas mal bouleverser votre vie. C'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez... Il va y avoir un contrat vraiment ici signé. Là, c'est tout ce qui est des choses juridiques, voilà, un engagement professionnel. C'est un engagement assez fort là, une envie assez forte de... En même temps, vous n'avez pas envie de partir, comme on a la coupe, vous n'avez pas envie de partir à l'aveuglette. Vous avez peut-être envie de préparer. Même si vous avez envie de plus de légèreté, etc., c'est quelque chose quand même que vous préparez depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça peut être aussi, c'est pas forcément l'étranger. L'étranger, ça peut être une autre région. Ça peut être une autre région de France. J'aimerais bien une par une les cartes, s'il vous plaît. Ça peut être un autre département. Vous avez peut-être envie de changer de climat, d'environnement. Peut-être envie de davantage de nature. Alors, on vous parle d'une situation passée. Peut-être que c'est un travail... peut-être que c'est une situation que vous avez déjà connue, ce travail, et que vous retournez vers cet ancien poste. Peut-être que c'est une entreprise qui vous rappelle pour revenir, pour repartir vers un endroit où vous étiez déjà. On dirait que c'est quelque chose que vous connaissez déjà et vers lequel vous avez envie de revenir. Est-ce qu'on peut donner d'autres informations ? S'il vous plaît. Ah oui, on parle encore de distance. On nous dit que c'est une situation qui est loin de vous. Enfin, comment dire, ce travail, c'est géographiquement très éloigné de là où vous êtes. Ça va nécessiter des échanges, des correspondances. Quand vous allez partir, je veux dire repartir dans cette région. Ou bien vous recevez des nouvelles pour retourner. Vous avez une proposition pour revenir sur un ancien travail ou pour exercer une profession que vous aviez déjà faite, ou une mission. Ça peut être aussi une mission. Qui vous correspond mieux, avec laquelle vous êtes davantage aligné, et peut-être que vous l'aviez laissé
Et peut-être qu'on vous propose de revenir vers là. Mais c'est un travail qui est éloigné de là où vous êtes actuellement. C'est peut-être pour ça que ça vous fait réfléchir, que vous pesez le pour et le contre, que vous avez besoin. Mais moi, je vois que vous allez faire ce changement. Je vois que vous allez accepter cette situation, cette proposition, pardon. On va tirer une deuxième ligne pour avoir des informations supplémentaires. Est-ce qu'il y aurait... Voilà, on vous dit que vous allez prendre cette opportunité. On vous dit que c'est votre destinée de partir ou de repartir. On dit que le destin vous appelle. Et vous voyez, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas encore parti. Hein. Vous avez ouvert la porte, vous allez très certainement y aller. Mais pour l'instant, vous mûrissez la situation, j'allais dire. Vous mûrissez la décision. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelles sont les raisons qui vous poussent à partir ? Je pense que c'est une question de santé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en partant. Vous allez récupérer, vous avez besoin de récupérer de votre santé. Vous avez besoin j'entends, de faire le vide aussi. Vous êtes très certainement dans votre vie je ressens quelque chose de lourd, une situation qui vous pèse et que vous avez envie de quitter, qui vous provoque des problèmes, comment on appelle ça? Quand on somatise, vous faites de la somatisation. Vous avez des problèmes de santé parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Donc, ce départ, vous êtes en train de le réfléchir mûrement et vous êtes en train de... Et vous pensez que ça va vous faire le plus grand bien. Ça va être salutaire pour vous. Ce changement, changer de pays, changer de région, changer d'environnement. Dites-moi comment ça vous parle. Pour aller vers quoi exactement? Ou qu'est-ce que vous allez laisser peut-être? Qu'est-ce qui vous crée des problèmes de santé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et surtout aussi, pourquoi vous en êtes revenu? Parce que c'est une situation que vous connaissez déjà, a priori. Peut-être que vous avez laissé des personnes. Peut-être que vous avez laissé des personnes loin de ce pays, loin de... Vous rêvez de partir. Hein. Vous rêvez de franchir, d'aller de l'autre côté du miroir. Vous rêvez de cette situation. Vous rêvez de ce départ, vous rêvez de ce changement. Et qu'est-ce qui vous retient alors? Qu'est-ce qui vous retient? Vous allez avoir la chance de repartir. La chance va vous accompagner pour opérer ce changement et l'univers va vous envoyer ce contrat qui va vous permettre de repartir, de vous soigner quelque part. Ou d'être davantage aligné.
me dire, ah, il y a une séparation ici. J'avais demandé qu'est-ce qui vous retient. Alors c'est peut-être une personne que vous allez devoir quitter. Ah oui, il y a un départ. Il y a un départ, il y a une séparation. Il y a une séparation à la base de ce départ. Ou alors c'est la séparation qui crée le départ, ou alors c'est parce que la personne veut partir qu'il y a séparation. De toute façon, moi j'entends ici que en fait le départ du travail, le départ pour ce travail, pour cette nouvelle proposition est peut-être salvateur et permet à une personne qui a envie de se séparer de partir. La personne va prendre prétexte du travail parce qu'elle ne peut pas faire autrement pour se séparer. Et que c'est cette opportunité professionnelle qui va lui permettre de partir et finalement de se séparer et de retrouver l'abondance, le bonheur, le cadeau. Ça va être un cadeau ce départ parce que ça va permettre la séparation, voyez, et vous allez retrouver, ou la personne va retrouver une intimité. La personne va se faire plaisir, et pas seulement de manière intime, mais aussi tout ce changement, ça va être un cadeau qu'elle s'offre, ce changement de vie. Voilà, vous voyez, vous avez l'échec de la famille ici. C'est une personne qui... alors ça peut être vous, comme la personne de votre cœur, hein, qui part d'une famille. Aujourd'hui, qui laisse une famille avec une énergie tierce, hein, j'entends, j'ai que ça en canalisation ici, et qui va vers son bonheur. Mais ça lui demande de prendre des distances, de changer de région, de changer de travail, et cette personne va avoir sur son chemin des opportunités pour bouger. Et ça va être une opportunité pour elle ou pour lui de se séparer. Il y aura de toute façon de la culpabilité, les amis. Il y aura de la culpabilité. Je vois que vous ne voyez pas totalement les cartes. Voilà. Il y aura de la culpabilité pour cette personne. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des disputes en famille, il va y avoir des prises de position des uns et des autres. Et ce changement, ce départ va être vécu comme une trahison. Ça va être vécu comme une trahison et on me dit que ce changement, ce bouleversement aura du retard. J'ai doublement le retard. J'ai les deux cartes du retard. Donc changement, oui. Nouveau contrat, nouveau travail, oui. Déplacement géographique, oui. Séparation, oui. Il y aura, comment dire, un coup de chance de l'univers, un coup de pouce de l'univers pour pouvoir changer, partir d'une situation pour aller vers autre chose. Mais ça ne va pas se faire sans problème. Et surtout, ça va prendre du temps, les amis. Ça va prendre du temps. Il y aura des accusations à la clé sur ce départ. J'ai la carte ici des accusations de 2 decks.
Il va y avoir des reproches, mais ça n'empêchera pas la réussite du projet. Vous voyez, derrière, j'ai la carte de la fatalité, effondrement d'une situation, et derrière, on a la renaissance, les amis. D'accord? Donc, patience, les changements sont à venir. Il y aura des gros bouleversements. L'univers va donner un coup de pouce pour que les choses bougent, que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne de votre cœur. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à ce week-end. Je pense que je referai un tirage sur les énergies tierces comme on m'a demandé. Ciao, ciao les amis, à bientôt.